Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se faire une petite correction commentée de la fiche sur les probabilités. Alors, pour commencer, donc on va fixer le vocabulaire, hein. Vous avez vu qu'il y a du vocabulaire un petit peu particulier dans les probabilités. Donc on parle d'expérience aléatoire quand on peut donner la liste de tous les résultats possibles d'une expérience. Alors lancer un dé à 6 faces, c'est une expérience aléatoire, hein. Regardez la face du dessus. Tirer à pile ou face et regarder la face du dessus, c'est aussi une expérience aléatoire, mais il y en a d'autres, hein. Donner la météo du lendemain, c'est une expérience aléatoire. On peut savoir à peu près tout ce qui peut se passer, hein. Il va faire beau, il va pleuvoir, il va y avoir du vent, des choses comme ça. Mais on ne sait pas a priori ce qui va se passer le lendemain. Alors, les différents résultats possibles, ça s'appelle des issues, hein. Ce sont des résultats élémentaires, hein. Quand je lance un dé à 6 faces, ben, il n'y a que 6 résultats possibles, 6 issues possibles, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et concernant pile ou face, ben, il y a pile ou face. Quand on les regroupe entre accolades, hein, comme c'est écrit ici, là, en dessous, on parle de l'univers de notre expérience. Ce sont toutes les issues possibles. Alors, quand on fait une expérience aléatoire, on a en plus des issues, des événements possibles. Alors c'est un petit peu différent, un événement d'une issue. Un événement, ça peut recouvrir plusieurs issues. Alors obtenir 5, c'est une simple issue. Par contre, obtenir un nombre pair, il n'y a pas qu'une seule issue, hein. Quand je tire avec un dé à 6 faces, on peut faire 2, 4 ou 6. Ça, on appelle ça un événement. Et un événement, on dit qu'il est réalisé ou non réalisé, réalisé par un certain nombre d'issues. Donc si un événement n'est réalisé que par une seule issue, on parle d'événement élémentaire, et dans tous les autres cas, on parle d'événement. Obtenir 5 avec un dé à 6 faces, c'est un événement élémentaire, il n'y a que l'issue 5 qui le réalise. Par contre, obtenir un nombre pair, hein, on a dit, il y a 2, 4 ou 6 qui réalisent cet événement. Alors, les situations qu'on va étudier, la plupart du temps, ce sont des situations d'équiprobabilité, c'est-à-dire que toutes les issues de notre expérience ont la même chance de se produire. Quand je lance avec un dé à 6 faces, hein, si le dé il est équilibré, j'ai une chance sur 6 de faire chaque face du dé, quoi. On dit alors que la probabilité de chacune de ces issues, c'est 1 sur 6. Alors il est assez facile de se convaincre, du coup, quand on recherche la probabilité d'un événement, que ça va être en fait le nombre d'issues qui réalise l'événement divisé par le nombre total d'issues. Dans le cas d'un dé, hein, la probabilité d'obtenir un nombre pair, bah, il y a 2, 4, 6, donc 3 issues qui réalisent obtenir un nombre pair, et sur 6 issues en tout, donc la probabilité ce sera 3 sur 6. Obtenir un nombre supérieur ou égal à 5, bah, c'est 5 ou 6, donc on a 2 issues sur les 6 qui existent, d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 5. Alors, une probabilité, c'est toujours un nombre d'issues sur le nombre total d'issues. Donc c'est un nombre divisé par un nombre plus grand. Et ça nous donne, si on fait le calcul, hein, un nombre entre 0 et 1. Ça sert à rapprocher des fréquences en statistique. Donc ça peut prendre la forme d'une fraction, d'un nombre décimal ou d'un pourcentage. En général, au collège, on fait ça avec des fractions. En général, au lycée, on va calculer le nombre décimal. Le pourcentage, bah, on le retrouve surtout dans les médias. Un événement qui ne peut pas se produire a une probabilité de 0, et on appelle ça un événement impossible. Donc obtenir 7 avec un dé à 6 faces, c'est un événement impossible. Il n'y a pas de face 7. Un événement qui est réalisé par toutes les issues, lui, il a une probabilité de 1, et on appelle ça un événement certain. Donc obtenir un nombre entre 1 et 6 avec mon dé à 6 faces, évidemment, c'est un événement certain. Et surtout, ce qui est important, c'est que la somme de toutes les probabilités de toutes les issues d'une expérience, c'est 1. Si j'additionne, hein, avec mon dé à 6 faces, j'ai 6 issues possibles. Chaque issue a une probabilité de 1 sur 6, donc 1 sur 6 plus 1 sur 6 plus 1 sur 6, etc. Ça nous donne 6 sur 6, et donc ça donne bien 1. Alors, on va poursuivre avec la correction des exercices. Donc, dans l'exercice 1, on a une urne qui contient 4 boules noires, numérotées de 1 à 4, et 3 boules blanches, numérotées de 1 à 3. Et on vous demande d'exprimer un certain nombre de probabilités. Donc, première probabilité, la probabilité de tirer une boule noire. Alors, des boules noires, on en a 1, 2, 3, 4.
Des boules en tout, on en a 7, donc on a 7 issues possibles hein, quand on tire une boule. Il y en a 4 qui sont noires, donc la probabilité, naturellement, c'est 4 sur 7. Alors, tirer une boule blanche maintenant, donc on a 3 boules blanches sur 7, donc la probabilité de tirer une boule blanche, c'est 3 sur 7. La probabilité de tirer une boule numérotée 3, alors là, il y a des boules numérotées 3 chez les noirs et chez les blanches, donc il faut compter combien il y en a. Hein. Il y en a 1, 2, boule 3, donc probabilité à nouveau 2 sur 7. Quelle est la probabilité de tirer une boule ayant un numéro pair? 1, 2, 3 numéros pairs sur cette boule, donc 3 sur 7. Oups. Et enfin, quelle est la probabilité de tirer une boule ayant un numéro impair? Si 3 sur 7 c'était les numéros pairs, les numéros impairs, hein, ça vient en complément, il en reste 4 du coup. Et donc 4 sur 7. Alors ces deux événements, hein, tirer un numéro pair et tirer un numéro impair, on appelle ça des événements contraires. On ne peut pas avoir un numéro à la fois pair ou impair, et puis on ne peut pas avoir autre chose que pair ou impair. Alors, maintenant, exercice 2, Pierre lance 4 fois un dé cubique non truqué, à chaque fois il a obtenu 6, et il lance ce dé une 5e fois. Quelle est la probabilité d'obtenir 6 au 5e lancer? Alors, en fait, le dé, les lancers, ils sont indépendants. Hein. Il n'y a aucune raison, quand je fais un lancer, de tenir compte des lancers qui ont eu lieu avant. Donc, ce nouveau lancer, il répond exactement aux mêmes critères que les autres, c'est-à-dire que je n'ai qu'une chance sur 6 de faire 6. Même si j'ai pas arrêté de faire 6 avant, si le dé il est bien non truqué, et c'est ça qui est important à ce moment-là, j'ai une chance sur 6 de faire 6, quel que soit le lancer, même si j'ai fait 6 plusieurs fois avant. Alors, pour l'exercice 3, un jeu est tel que la probabilité de gagner est 4 sur 7. Quelle est la probabilité de perdre? Perdre, c'est l'événement contraire, on en parlait tout à l'heure, donc la somme des probabilités doit être 1. Alors là, vu qu'on est en fraction, 1, ça va être 7 septièmes, et donc le complément pour aller de 4 septièmes à 7 septièmes, ça va être 3 septièmes. Donc la probabilité de perdre, c'est 3 chances sur 7. Pour l'exercice 4, donc le jeu suivant consiste à faire tourner la roue et à considérer le nombre et la couleur de la case sur laquelle elle s'arrête. Alors ici, dans notre univers, on a 12 issues possibles, hein. Chacune des cases est une issue possible, et donc pour donner les probabilités de nos événements, il va falloir compter combien d'issues réalisent notre événement. Alors l'événement A, le nombre obtenu est 6. Là, il n'y a qu'une case, hein, 6. Donc la probabilité, c'est une chance sur 12. L'événement B, obtenir une case grise. Des cases grises, on en a 6. Donc 6 cases sur 12 sont grises. Donc la probabilité d'obtenir une case grise, c'est 6 sur 12. Événement C, le nombre obtenu est supérieur ou égal à 8. Alors supérieur ou égal à 8, ça inclut 8. Hein, donc 8, 9, 10, 11, 12. Ça fait 5 cases sur les 12. Probabilité 5 sur 12. L'événement C, le nombre obtenu est pair sur une case grise. Alors pair sur une case grise. Alors si je regarde les cases grises, j'ai le 2 qui est pair, le 4, le 8 et le 12. Donc j'ai 4 cases sur les 12 cases qui sont à la fois grises et paires. Donc ça me donne une probabilité de 4 sur 12. Et enfin, le nombre obtenu est impair et la case est blanche. Alors même principe, je ne vais regarder que les cases blanches. 1, 2, 3, 4. J'ai 4 cases où il y a un nombre impair hein, et qui sont blanches. Donc probabilité 4 sur 12 à nouveau. Alors, dernier exercice de la fiche, donc à bord d'un bateau de croisière de passage à Tahiti. Alors, je vous vois venir avec vos commentaires sur les bateaux de croisière, mais je l'avais choisi avant, hein, donc c'est pas de chance. Il y avait 4000 personnes. Hein. Chaque personne à bord du bateau est soit un touriste, soit un membre de l'équipage. 32,5% des personnes sont des touristes hommes. Aucun des 320 enfants n'est membre de l'équipage. Encore recopier et compléter le tableau ci-dessous. Alors il va falloir exploiter les informations qui nous sont données avant, au fur et à mesure. Donc la première information, c'est qu'il y avait 4000 personnes, enfin il y a 4000 personnes à bord. Ce 4000, il va dans la case totale ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que 32,5% des personnes sont des touristes hommes. Ça, c'est cette case-là, les touristes hommes. Alors il faut que je fasse le calcul. Hein.
J'ai sur mes 4000 personnes 32,5% qui sont des touristes hommes, donc 4000 fois 32,5 sur 100, ça me donne 1300 touristes hommes, ici. Ensuite, on me dit aucun des 320 enfants n'est membre d'équipage. Alors attention, là, il y a plusieurs informations. Donc au total, il y a 320 enfants. On a évidemment 0 qui sont membres de l'équipage. Donc s'ils sont pas membres de l'équipage, ces enfants sont des touristes. Donc là, j'ai rempli 3 cases d'un coup. Et là maintenant, il va falloir que je procède par addition et soustraction. Alors, ici, par exemple, j'ai 3100 touristes, 4000 personnes au total, donc ça va me faire 900 membres d'équipage. 4000 moins 3100. Et puis, bah, ici, pour les hommes, par exemple, j'ai 1300 touristes hommes sur 1740 hommes en tout, donc ça me laisse 1740 moins 1300, 440 hommes membres de l'équipage. Alors on peut poursuivre, hein, 440 hommes membres de l'équipage, 900 membres en tout, ce qui nous laisse 460 femmes. Ici, au niveau des touristes, donc on a 3100 touristes en tout, 1300 plus 320, ça fait 1620 touristes pour les hommes et les enfants, donc il nous reste pour les femmes 1480 femmes touristes. 1480 plus 460, ça nous fait 1940 femmes en tout. Alors si on additionne, normalement on doit tomber sur nos 4000. Donc 1740 plus 1940, ça fait 3680, plus 320, et ben ça fait bien 4000, on est bon. Alors, maintenant, on choisit une personne au hasard dans notre bateau de croisière. Peut-on dire qu'il y a plus d'une chance sur deux que ce soit un homme? Alors, des hommes, il y en a 1740 sur 4000. Alors si je fais le calcul, ça fait 0,435. C'est moins que la moitié, hein. La moitié c'est 0,5. Donc moralité, c'est faux. Ensuite, quelle est la probabilité que cette personne fasse partie des membres de l'équipage? Alors je prends les membres de l'équipage. Alors où est-ce que c'est 900 ici, les membres de l'équipage, sur un total de 4000 personnes. Donc j'ai une probabilité de 900 sur 4000 que ce soit un membre de l'équipage. Quelle est la probabilité que cette personne ne soit pas une femme touriste? Alors là c'est un petit peu plus compliqué parce que les femmes touristes c'est 1480 personnes, donc tout sauf les femmes touristes ça va être 4000 moins 1480, ce qui nous donne 2520, et donc on a 2520 sur 4000, la probabilité que ce ne soit pas une femme touriste. Enfin, quelle est la probabilité qu'un homme choisi au hasard soit un touriste? Alors là, c'est un petit peu différent. On est sûr d'avoir un homme, donc on choisit parmi 1740 personnes. Maintenant, quelle est la probabilité que ce soit un touriste? Il y a 1300 hommes touristes sur les 1740 hommes, et donc notre probabilité va être 1300 sur 1740. Alors, à la suite de ça, je vais vous demander de faire deux exercices. L'exercice 16, page 257, et le 20, page 257, qui reprennent un petit peu les mêmes types de raisonnement. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et portez-vous bien. Au revoir.